passage Zain. Ilchot Purim Halacha He, Saif Zain. Esther, Iprinat Ha'astara. Qu'est-ce que c'est Esther? C'est la Astara. C'est ça Esther. C'est-à-dire, Esther, ça veut dire qu'elle est cachée. Prinat Kedusha Gvoa Anal. C'est la grande Kedusha qui est très élevée, donc elle est cachée. Shein Isteret Veneelemet. Elle est cachée, elle est, comme on dit, discrète. Les autres Kedusha Daika Godel Ma'alata Vegodel Astarata. Yechola Lekanes Veimka Klipot. Cette Kedusha là, elle est tellement haute et elle est tellement cachée qu'elle peut rentrer dans mamash la profondeur des klipot. Cette kedusha, elle a la force, cette sainteté, elle a la force de rentrer dans les plus grandes profondeurs de la klipa. Parce que comme les klipot, elles reçoivent leur vitalité de la kedusha qui est très élevée, donc elle est présente là-bas, c'est-à-dire cette kedusha cachée, elle est présente là-bas. Kimkodel Astara Enan Nogrim Baklal, parce qu'elle est tellement cachée que il la touche pas du tout, c'est-à-dire que c'est une kedusha qui est inaccessible. Même s'ils prennent de la vitalité de cette kedusha là, même s'ils en tirent une énergie, mais Bémet, ils prennent rien du tout de la kedusha elle-même, parce que c'est que des choses qui sont chitsoniot, c'est-à-dire c'est que des choses qui sont extérieures. C'est pour ça que Esther, elle pouvait être la femme d'Achashverosh et en même temps rester une femme cachère, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été la femme d'Achashverosh. Parce qu'il y a beaucoup d'explications sur ça. Il y a beaucoup de Mefarshim beaucoup d'explications dans la Megillah qui essayent d'arranger ça, c'est-à-dire de faire comment maintenant Esther elle était mariée et comment elle devient la femme d'Achashverosh, après qu'est-ce qui se passe avec son mari, etc. Comment ça marche cette affaire-là? Alors il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que elle envoyait une ressemblance d'elle-même, c'est-à-dire elle faisait une sosie. Oui. Non, mais c'était pas une sosie. C'est pas une sosie. Ressemble tout à fait, mais c'est pas elle. Non, c'est-à-dire c'était pas une sosie de quelqu'un d'autre. C'était elle-même, mais si vous voulez détacher une partie d'elle-même extérieure qui se détachait, et c'est ça que lui Achashverosh il voyait. Mais c'était pas Esther elle-même. Donc maintenant, avec ce que Rabbeinu dit ici, ce que Rabbi Nathan explique, on peut comprendre un petit peu ce que ça veut dire cette chose-là, parce que il explique que maintenant les klipotes, elles s'alimentent les massés de cette kedusha-là. Cette kedusha-là, elle est très élevée. C'est la très grande kedusha qui les descend dans les klipotes. Et les klipotes, elles s'alimentent de ça. Mais Béhémet, elles ne s'alimentent pas de la kedusha elle-même. C'est pas de la kedusha elle-même. C'est quelque chose d'extérieur à la kedusha. C'est pas la kedusha elle-même. Comme tu dis, dans le monde entier, il est plein de kedusha, il est plein de la présence d'Hachem. Pourtant, la plupart des gens, ils touchent pas la kedusha. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent ce qu'on avait vu les Yichud Chitzon, ils utilisent la présence d'Hachem, mais le côté complètement extérieur des choses. Pas du tout un rapport avec l'intérieur. Donc, ça ne peut pas leur donner des forces, ça ne peut pas leur permettre de faire autre chose que d'exister, c'est tout. C'est-à-dire c'est une énergie existentielle, c'est pas plus que ça. Maintenant, dans l'approche de la Torah, c'est la même chose, c'est-à-dire que si des gens ils ont un rapport avec la Torah, qui n'est pas un rapport profond, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à rentrer dans les profondeurs de la Torah. Or, c'est la même chose, c'est-à-dire le rapport qu'ils ont avec la Torah, c'est un rapport existentiel seulement. Mais ce rapport existentiel lui-même, il ne va pas tenir, parce qu'il va être attaqué par des clipotes qui sont renouvelées sans arrêt et qui sont de plus en plus fortes. Donc ces clipotes-là, elles vont attaquer ce judaïsme qui est un judaïsme light comme ça, un judaïsme existentiel seulement. Et ce judaïsme-là, en général, il ne pourra pas se transmettre aux générations à venir,
parce qu'il n'a pas la force de lutter contre les aléas du temps. Comme on avait vu que le temps, il fabrique des clipotes, c'est-à-dire le temps lui-même, c'est une clipa. Alors ces aléas du temps, ce judaïsme ne pourra pas se battre contre les aléas du temps. C'est juste un judaïsme de maintenance, c'est-à-dire un judaïsme de maintenance d'un certain niveau, mais qui est déjà voué à sa fin. Déjà, quand tu le vois, tu vois que c'est déjà quelque chose qui est voué à sa fin. C'est pas quelque chose qui va durer, parce que ce qui se développe dans le temps, il a pris déjà de l'avance sur ça. Ce qu'il faut, c'est avoir un rapport avec la profondeur, avec la Kedusha profonde. Et c'est pour ça que la Torah qu'on utilise aujourd'hui, ça s'appelait avant, ça s'appelait de la Torah, c'est du Nistar. On appelait ça le Nistar, les choses cachées, les secrets de la Torah. Mais le Baal Shem Tov, il a dit, quand on lui a dit le Nistar, il a dit quelqu'un qui ne sait pas étudier la Gemara, pour lui aussi la Gemara c'est du Nistar. Il dit qu'est-ce que tu veux dire de le Nistar? Si quelqu'un ne sait pas étudier la Kabbalah, ça s'appelle le Nistar. C'est parce qu'il ne sait pas étudier que ça s'appelle le Nistar. Qu'est-ce que c'est le Nistar? C'est la Torah cachée. C'est pas de la Torah, c'est la Torah cachée pour celui qui ne sait pas l'étudier, parce qu'elle est plus cachée, elle est révélée. Même il dit même celui qui la Gemara c'est du Nistar, pour quelqu'un qui ne sait pas étudier la Gemara. C'est Nistar. Ça veut dire que maintenant Hachem il a révélé cette Torah-là. Ça ne s'appelle plus le Nistar, ça s'appelle une Torah qui était cachée et que maintenant elle s'est révélée. Pourquoi? Pour permettre aux Israël de tenir dans la fin des temps, où il y a beaucoup de difficultés. Alors on a utilisé une Torah qui est très profonde. Mais quand cette Torah-là, elle alimente les clipotes, c'est que le côté extérieur de cette Torah-là qui va alimenter les clipotes. Donc ces clipotes-là, elles ne vont prendre de ces endroits-là que leur énergie de fonctionnement. Donc il n'y a pas de suite, c'est-à-dire il n'y a pas d'évolution possible pour elles, pour ces clipotes-là. Les clipotes, elles ne vont pas évoluer, parce que là, sur quoi elles tirent leur énergie, c'est quelque chose qui est très très faible, qui permet à peine une énergie de subsistance, c'est tout, pas plus que ça. Voilà, regarde. Ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est ça pourquoi Esther elle a été prise chez Achashverosh. Elle est rentrée là-bas, mamash dans la profondeur des clipotes. Parce que elle s'appelle Esther, la Stara, d'où justement les clipotes comme Achashverosh, ils reçoivent leur vitalité. Achashverosh, il n'a pas touché Esther. Mais je vous dis, le voir Rabbi Nathan, il est dans cette écouda, il dit que maintenant, il n'a jamais touché Esther à Achashverosh. Kamova, comme c'est écrit dans les Mefarshim. Ki nisteret veneelemet vetachlit ha'alama. Parce qu'elle est cachée, elle est complètement cachée. Les maasés, quand vous voyez, c'est quelque chose qui donne beaucoup de kafsrout par rapport à Israël. Quand vous voyez un juif ou une juive qui est prise dans des clipotes, qui s'est marié avec des gens qu'il ne fallait pas se marier avec, qui sont interdits par la Torah ou autre, il faut savoir que ces gens-là, ils ne sont jamais mariés avec eux, Bichlal. Il ne s'est jamais marié avec. Parce qu'il ne peut pas se marier avec. Parce qu'il ne peut pas l'attraper, le juif. Il ne peut pas l'attraper. Parce qu'il est caché. Il est caché. Et ce qu'il prend, c'est uniquement le côté extérieur. C'est comme Achashverosh. Achashverosh vient, il peut te dire, voilà, ma femme c'est Esther. Esther Amalka, c'est la femme d'Achashverosh. Voilà, et c'est sa femme, mais c'est pas vrai. Elle n'a jamais été la femme d'Achashverosh. Puis à la fin, c'est comme ça. Une femme mariée qui va tromper que de plaisir à son mari avec un juif, elle sera interdite à son mari, également à l'homme avec qui elle a été. Et si elle a trompé son mari avec un goy, elle n'est pas interdite à son mari. Parce qu'il n'y a pas une possibilité, c'est-à-dire que les maasés, quand tu élargis cette notion, tu vois que le Ham Israël, il n'a jamais été en galoute, les maasés. Que toute la galoute du Ham Israël, le Ham Israël lui-même, il n'a jamais été en galoute. C'est que le vêtement du Ham Israël qui a été en galoute. C'est pas le Ham Israël lui-même. Le Ham Israël, c'est-à-dire le juif, il n'a jamais été en galoute. Seulement, il est caché, il est caché, il est sous
des clipotes et des clipotes. Mais lui, c'est-à-dire que c'est un juif, il n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti à l'extérieur. Donc il n'a jamais été lui-même le point de juif qui est en lui, il n'a jamais été en galoute. Et on ne peut jamais le mettre en galoute. Parce que tout de suite, il se cache. C'est-à-dire que le bien qu'il y a dans le juif, il ne sort que quand il est dans des conditions, que ces conditions sont cachées. À ce moment-là, il sort. Mais si les conditions ne sont pas cachées, il ne sort pas. Il est caché. Il reste caché. Ça, c'est un casse-croûte extraordinaire. Parce que vous voyez des gens que maintenant, ils ont vécu comme ils ont vécu, à l'envers, le quart de leur vie, ou la moitié, ou les 2/3, ou les 3/4 de leur vie. Et vous voyez, piton, la personne, elle se réveille à un certain âge, et sa vie, elle change, etc. Et maintenant, il commence à vivre, c'est tout. Avant, il était comme dans un endroit en gestation. Mais c'était pas, lui, il n'est jamais sorti. C'est-à-dire, Esther, elle n'a jamais été chez Achashverosh. C'est-à-dire, tout ce que les nations, elles ont pu essayer d'assimiler le Ham Israël, elles ne peuvent pas l'assimiler. C'est impossible. Elles peuvent assimiler le côté extérieur, le vêtement du Ham Israël, mais pas le juif lui-même. Le juif lui-même, il est inassimilable. Parce que dès que maintenant il se trouve dans un milieu qui est un milieu hostile, tout de suite la neshama elle se cache. Tout de suite la kedusha du juif elle se referme et elle se cache. Et donc ce qui va être, c'est que le côté fonctionnement, c'est tout. C'est ça qui va être, il va fonctionner dans la société. Mais lui, en tant que juif, il ne va pas du tout apparaître. Ça c'est Esther. C'est pour ça que Esther elle pouvait vivre chez Achashverosh. Il n'y avait pas de problème. Pourquoi? Parce que ce n'était pas elle qui était là-bas. Elle était complètement cachée. Donc c'était pas elle. C'est-à-dire les clipotes, elles ne touchent pas du tout cette kedusha-là de Esther, du tout. Et bien que maintenant, ils touchent pas du tout à la kedusha de Esther, ils profitent quand même et ils tirent une vitalité d'elle. Parce que le fait que maintenant, elle est dans une situation qui est cachée, c'est ça qui leur permet à eux d'exister. Parce que maintenant, du fait que la kedusha, elle est cachée, du fait que la kedusha ne se révèle pas, ça permet aux clipotes d'exister, pas shoot. Pourquoi maintenant des clipotes, elles peuvent s'installer à côté du kotel, à côté de là où elles s'installent, etc. Parce que la kedusha de l'endroit, elle ne se révèle pas. Si maintenant la kedusha de l'endroit, elle se révèle, c'est fini, ces clipotes-là n'existent plus. Elles ne peuvent plus exister. Elles ne peuvent exister tant que maintenant elles se trouvent autour de la kedusha, sans que la kedusha se révèle du tout. Alors là, elles peuvent exister. Parce qu'elles sont yonek de la kedusha. C'est-à-dire elles sont yonek, c'est-à-dire elles profitent du fait que la kedusha existe, mais pas de la kedusha elle-même. Elles profitent du fait qu'il y a une kedusha. C'est ça qui leur permet à eux d'exister. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui permet à la Avodah Zara d'exister? C'est le fait que Hachem ne se révèle pas dans le monde. Si Hachem il se révèle, la Avodah Zara ne peut plus exister parce qu'ils vont voir que c'est du sheker, que la Avodah Zara c'est du sheker. Donc maintenant, sur quoi elle se base la Avodah Zara? Elle se base sur des interprétations qui essayent de ressembler au judaïsme le plus possible, mais d'un autre côté, c'est rien du tout, puisque maintenant ils ne peuvent pas profiter de la vérité du tout, puisque la vérité elle est cachée. Si jamais la vérité elle se révélait, alors ils n'existeraient plus. Alors c'est un jeu qui se fait comme ça, c'est-à-dire que maintenant, plus la clipa elle essaye d'attaquer la kedusha, il faut qu'elle fasse attention, parce que si la clipa elle attaque trop la kedusha, qu'est-ce qui va se passer? La kedusha va se révéler. Et si la kedusha se révèle, la klipa n'existe plus. Vous comprenez, à chaque fois qu'on s'est trouvé dans des situations où on nous a attaqués, où l'homme Israël il a été attaqué, on a vu à Hanouka par les Grecs, qu'est-ce qui est sorti de ça? C'est qu'on est sorti gagnant. Toujours on est sorti gagnant. Parce que les Maaseh, en nous attaquant, c'est comme ça qu'ils font sortir le bien qu'il y a en nous. Puisque maintenant,
Si maintenant il nous attaque pas, c'est-à-dire qu'il se contente de vivoter avec le côté extérieur de la Kedusha, en faisant l'interprétation qu'ils veulent de la mystique, de la foi, de tout ce ils peuvent interpréter comme ils veulent. Mais il ne faut pas qu'ils attaquent la Kedusha du Ham Israël, parce que s'ils attaquent la Kedusha du Ham Israël, alors la Kedusha du Ham Israël, elle se révèle. Et du moment où la Kedusha du Ham Israël elle se révèle, les clipotes, c'est leur fin, elles n'existent plus. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit dans le Siporé Masiot, où Rabbeinu il parle là-bas des Shimdalet, il parle de toutes les forces. J'ai une question, vous m'entendez? Oui. J'ai une question que je trouve importante, c'est pour ça que je me permets d'interrompre. Jusqu'à présent, en 2000 ans de Galoute, on a systématiquement été attaqué. D'accord? C'est ce que vous venez de dire et c'est notre histoire. Maintenant, vous voyez qu'après la Shoah, il y a eu un effet inverse. Il n'y a pas de mot, mais on peut appeler ça de l'amour. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de chape de plomb qui tombe avec la Shoah, et du coup, ils nous ont beaucoup plus acceptés. Et ça a donné l'assimilation. Est-ce que c'est pas là le vrai danger? Non, c'est pas le vrai danger. C'est si vous voulez ce que vous avez appelé là, ce qu'ils appellent les goïms, le truc de Stockholm. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne elle réagit pas comme il faut par rapport à la personne qui l'attaque, alors c'est sûr que ça va lui donner encore une assimilation, une raison d'assimilation encore plus grande. Mais normalement, quand la clipa elle nous attaque, elle ne fait que nous obliger à chercher des énergies qui se trouvent en nous et qu'on n'a jamais utilisées pour l'instant. On ne savait pas qu'on les avait. Comme quelqu'un, bon Hachem, il a de quoi manger, etc., il n'a pas de problème. Maintenant, il ne sait pas qu'au fond du congélateur, il a un poulet là-bas, que ça fait déjà 2 ans qu'il est là-bas. Pourquoi? Parce que tous les jours, il a de quoi manger, il n'a pas besoin. Mais si maintenant, il y a pour une raison ou pour une autre, on ne peut plus acheter à manger, vous allez voir qu'il va aller chercher tout ce qu'il a. Il va sortir toutes les boîtes de conserve, des trucs qu'il y avait chez lui, même des vieux vins que ça fait 20 ans qu'ils étaient dans la cave. Et tout ce qu'il peut trouver, il va aller le chercher. Maintenant, si vous voulez, quand il y a un rapport de force, il y a toujours ce risque-là. Il y a toujours le risque de la super assimilation. C'est pour ça que vous trouverez en tête des mouvements les plus anti-juifs, vous trouverez toujours des juifs. Parce que c'est que eux qui peuvent faire ça. Parce que les autres, ils sont détruits par ça. C'est que le juif qui peut être un vrai anti-juif. Mais un non-juif ne peut pas être anti-juif. Parce que dès qu'il devient anti-juif, il disparaît. Il disparaît parce que lui, il s'alimentait du faux juif. Comprenez? C'est-à-dire, c'est ça qui... C'est Aaron qui parle et je te dis absolument. Voilà, on a la confirmation de notre ami Aaron. Et Aaron, il a de l'expérience. Pas au Hachem, il sait ce que c'est un moi, juif. je peux dire que je suis escalité. Je suis vraiment expérimenté. Et tu as tout à fait raison, Abraham. Et et vous aussi, je ne sais pas votre nom. Lionel. Alors je ne sais pas votre nom. Vous avez tout à fait raison, mais l'intégration n'a été qu'un épiphénomène très provisoire. Mais en fin de compte, un juif n'est pas chez lui en Galoute. Point. Ma mère disait, de mémoire bénie, un garçon qui se marie avec une Goya, même si c'est le grand amour, très vite, la famille de la Goya et la Goya elle-même dira « Tu n'es pas comme nous ». Voilà. Cette assimilation suite à ce... Ils ont été, après la Shoah, les Goyim ont été traumatisés. Il y a eu un mouvement, c'est vrai, d'intégration. Mais cette intégration maintenant, surtout avec les Juifs français dont je fais partie, puisque je suis en France depuis 4 générations, les Juifs français ne sont pas chez eux jamais. Et Abraham le sait bien, il y a eu au début du XXe siècle, il y a 100 ans à peu près, un politique important qui s'appelait Léon Blum. Léon Blum a été vilipendé par les Français et à mon avis a raison. Et je terminerai en disant une chose.
Je suis ravi qu'un homme intelligent, qui est mon ami un peu, parce que je le connais, qui s'appelle Strauss-Kahn, qui a fait des folies insensées, c'est vrai. Mais je suis ravi qu'Hachem a permis, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien, on t'entend très bien, Aaron. A permis que d'un seul coup, il y a 2 ans maintenant je crois, de son piédestal, il a chuté au pire de la Touma, mais je suis ravi qu'il n'a pas été président, parce qu'il aurait été président. Ça c'était vrai, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un complot. Sarkozy était foutu avec, en rapport, en relation avec Strauss-Kahn. Il était le président de France. Et je suis ravi en tant que juif français, malheureusement encore en France, je suis ravi qu'il n'ait pas été président. Parce qu'avec les problèmes qu'il a maintenant en Hollande, bon, on dit le pauvre, etc. Mais si c'était Strauss-Kahn, vous vous rendez compte? Ah, ce Youpin qui est président, vous vous rendez compte là où il nous emmène? Je te laisse la parole, mon cher Abraham, je m'excuse. Merci beaucoup, Aaron. Merci. Merci de ton intervention et Lionel aussi, merci. Alors, Bémet, c'est extraordinaire parce que quand vous comprenez comment il marche le système, vous avez là la preuve, la garantie de l'éternité du Ham Israël, de l'éternité d'un juif. Parce que si vous voulez, c'est pas comme là, il y a une publicité qui disait dans les piles ne s'use que si l'on s'en sert. D'accord, il faisait la publicité que la pile Bémet, elle est toujours là. Si on s'en sert, c'est là où on l'use. Mais ici, c'est la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire que le juif, il va se révéler que le jour où on va s'en servir un peu trop. C'est-à-dire que maintenant, tant qu'on l'utilise dans un côté qui est du fonctionnement pur, alors il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu ne vas pas pouvoir voir la différence entre lui et n'importe qui d'autre. Il va fonctionner. Et les nations, elles vont fonctionner avec lui, elles vont peut-être même utiliser certains atouts qu'il a, certaines capacités et tout. Il n'y a pas de problème. Mais si jamais maintenant, les nations, elles essayent d'attaquer le point du judaïsme qui commence à être l'identité véritable du juif, c'est fini. C'est-à-dire le juif il sort et automatiquement les nations elles disparaissent. C'est ce qui s'est passé avec Paro. C'est marqué, c'est écrit dans la Torah que Paro, c'est lui qui a rapproché le Ham Israël d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui et c'est écrit dans les Makot que Akadosh Baruch Hu, il a utilisé les mauvaises midotes de Paro, mais jusqu'à la 4e ou 5e Makkah. Jusqu'à la 4e ou 5e Makkah. Après la 4e ou la 5e, c'est fini. Il n'avait plus le libre arbitre, Paro. Akadosh Baruch Hu, il en a fait un mamash, un jouet. C'est-à-dire, c'est fini, il n'avait plus le libre arbitre. Il continue à dire, ouais, je ne vous laisse pas sortir et tout, mais c'est plus lui qui parle. Pourquoi Hachem, il dit, les ma'an shiti ototai bekirbo. Pour que tu vois ma grandeur. À l'intérieur de ça, tu vas voir ma grandeur. Tu vas voir qu'est-ce que je peux faire avec des grenouilles, avec des sauterelles, avec ça. Tu vois que toute la nature, elle est dans mes mains, que je peux tout changer. Tu vois que les ours, les lions, etc., ils sont dans des endroits où tu vois, je peux les amener en 5 minutes, ils peuvent être là dans toutes les villes. Et ils peuvent ne plus avoir peur des hommes. Pourquoi ils ont peur des hommes? Parce que c'est Hachem qui fait ça. Pourquoi une vague, Rabbi nous rapporte dans l'écouté moral, pourquoi une vague, si tu entends les discussions des vagues, Rabbi nous rapporte le Midrash qui parle des discussions entre les vagues. Alors une vague qui dit à l'autre, viens on va raser la terre. Allez, tu veux pas, viens on y va, on va les raser ces gens-là, etc. Et l'autre elle dit, mais de quoi tu parles? Tu sais pas qu'on peut pas 1 millimètre, on peut pas avancer. On ne peut pas aller 1 millimètre de plus que ce qu'Hachem nous a dit. Tu vois la vague, même les gens qui vont faire du surf et tout, tu vois la vague, elle monte comme ça, comme si elle va manger le monde. Et après elle finit avec un petit truc d'eau qui fait 2 millimètres de haut. Et comme ça au bord de l'eau, calme et tranquille, etc. Et elle s'en va bredouille, mais si elle n'a rien fait. Elle est montée comme si elle allait manger le monde. Elle ne peut pas manger le monde. Elle ne peut rien faire du tout. Maintenant pour qu'Hachem il donne cette conscience-là de son existence dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il fait attaquer le Ham Israël. C'est-à-dire que maintenant, on dit voilà, nous,
nous on est comme tout le monde, on fonctionne comme tout le monde, c'est tout. Voilà, on est là, on travaille, on fait notre vie, etc. Socialement, on fonctionne comme tout le monde. À ce niveau-là, vous pouvez nous assimiler, c'est-à-dire on va venir travailler, etc. Et on va fonctionner comme tout le monde. Mais il ne faut pas essayer d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que si maintenant vous essayez d'assimiler la véritable identité du juif, vous allez d'abord vous rendre compte qu'elle est inassimilable, parce que c'est impossible, c'est quelque chose qui ne peut pas s'attraper dans ce monde, puisque comme on est en train de le voir, c'est un rapport d'une intimité avec Hachem qui n'est pas du tout calculable. C'est comme vous voyez des fois, vous voyez, c'est des cas qui existent beaucoup dans le monde. Vous voyez des fois un jeune couple des jeunes qui se rencontrent et qui s'aiment et qui décident de se marier. Quelqu'un m'a rencontré comme ça. Il a eu sa fille avec quelqu'un de sa famille, etc. Que voilà, ils se sont connus les vacances et tout, ils ont eu envie de se marier, ils se sont mariés, religieux, dans la Torah et tout. Mais seulement les parents, de l'autre côté, ils ne voulaient pas de ce mariage-là. Et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour l'empêcher. Ils ne sont pas assistés au mariage. Ça n'a pas empêché que le couple s'est construit, là, ils vivent leur vie, etc. Séparés de leurs parents. Pourquoi ? Parce que des fois, les parents, ils voient maintenant un couple. Ils croient que maintenant, le rapport qu'il y a entre ce couple-là, c'est un rapport de midot. C'est un rapport de fonctionnement de ce monde. C'est un rapport de mesure. Donc ils vont utiliser d'autres mesures pour essayer de contrecarrer cette chose-là. Ils vont dire à leur fils ou à leur fille, mais regarde, il y a ça et ça, tu vois, cette famille, elle n'est pas pour nous, parce que si, pour ça. Et puis nous, on avait prévu de te donner un poste de travail là-bas, que tu continues l'affaire avec ton père, ou n'importe quoi. Ils vont essayer de l'acheter avec des midotes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que maintenant le rapport qui est entre ce couple-là, c'est un rapport d'amour, ce n'est pas un rapport de fonctionnement. Donc ce n'est pas la peine d'amener des arguments de fonctionnement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout, tu ne veux pas le convaincre. Au contraire, qu'est-ce que tu vas obtenir à la fin ? C'est que l'enfant, il est obligé de quitter ses parents. Il n'a pas le choix. Parce que ses parents, ils ne veulent pas le laisser faire ce qu'il a à faire. Maintenant, lui, il a rencontré une jeune fille, il l'aime, il veut se marier avec elle. Maintenant, les parents, ils utilisent toutes sortes de midotes, de fonctionnement, pour essayer de casser ce couple-là. Mais le résultat, c'est que non seulement, ils ne vont pas empêcher le mariage, mais ils vont perdre leur fils aussi, qui ne va plus parler avec eux. Regarde, ils se privent les gens d'assister au mariage de leur enfant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu empêcher quelque chose qui les dépasse. Il faut qu'ils sachent que ça les dépasse, que ce n'est pas Stam, une jeune fille qui a rencontré un garçon, que c'est des Neshamot, c'est des Halakim, c'est des parties de Neshamot, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer du tout. Il y avait un jeune, il venait chez Rabbi Nathan, et son père, il ne le sait pas, il ne voulait pas qu'il aille chez Rabbi Nathan, chez Breslev. Et lui, il était jeune, il avait 9 ans, c'était un petit enfant, il allait tous les Soudash Lichit, il allait chez Rabbi Nathan. Et comme son père ne voulait pas, qu'est-ce qu'il a fait ? Un Shabbat après-midi, quand son fils il faisait la sieste, avant d'aller à Soudash Lichit chez Rabbi Nathan, il lui a pris tous ses habits et il les a cachés quelque part. Alors le petit, il s'est levé, il faisait sa sieste, il s'est levé, il n'a pas trouvé ses vêtements. Alors comme ça, le père, il a dit au moins il ne va pas aller. Non, le fils, il n'a pas. Il a été dans le grenier ou dans la cave, il a pris des vieux habits de très larges trucs, et il est parti chez Rabbi Nathan. Et quand il est rentré chez Rabbi Nathan, alors les gens ils ont commencé à rigoler, ils l'ont vu habillé comme ça et tout. Les gens Rabbi Nathan, il lui a dit, il avait 9 ans le petit. Et Rabbi Nathan il lui dit, ça, ce que tu as fait là, je te ferai une Torah dans l'Olam Haba. Pour ça, je te ferai une Torah dans l'Olam Haba. Et bien, après Rabbi Nathan, ce monsieur-là, quand il est devenu grand, il est niftar, après qu'il soit décédé, Rabbi Nathan, c'est lui qui est venu le chercher, qui l'a fait rentrer dans la yeshiva de Rabbeinu, dans l'Olam Haemet. Parce que maintenant, si vous voulez, les parents, souvent, eux aussi, rentrent dans ce côté fonctionnel. C'est-à-dire qu'ils ont des plans par rapport à leurs enfants. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas de plan sur un juif. On ne peut pas planifier un juif. Tu ne peux pas le planifier parce qu'il a une émanation à l'intérieur de quelque chose de divin. Donc quand cette chose-là elle commence à s'exprimer, tu ne peux pas savoir comment ça va se passer dans les mesures. Tu ne sais pas du tout comment elle va être la réaction.
Alors maintenant, de la même manière que tu vois des parents qui ont voulu empêcher un couple de se former, non seulement ils n'ont pas empêché le couple, mais ils ont perdu leur enfant aussi, c'est-à-dire l'amour de leur enfant, le rapport avec leur enfant, qu'ils n'ont pas pu assister au mariage de leur enfant, et souvent il y a des enfants et tout. Avant que s'ils sont offrés de faire le shalom, des fois ça prend des années, et des fois même une vie entière, ils n'arrivent pas à faire le shalom. C'est exactement le même schéma qui se passe avec les nations, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut savoir que l'intérieur d'un juif, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux jamais l'assimiler. Il est inassimilable. La seule chose que tu peux, c'est profiter du côté fonctionnel. Parce que le juif, il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin de s'habiller, il a besoin de se marier, il a besoin d'avoir des enfants, il a besoin d'avoir un travail. Tout ça, tout ce qui fait partie du fonctionnement du Olam Hazé, et même des mitzvot, qui sont des mitzvot de fonctionnement, que par exemple de se marier, d'avoir des enfants, ça a un côté fonctionnel dans le monde, qui est interprété par Derech Eretz. Du moment où le juif il a besoin de tout ça, sur ces éléments-là, les nations, elles peuvent se construire sur le Ham Israël. C'est-à-dire, elles peuvent utiliser le Ham Israël dans leur système. Mais il faut faire très attention qu'ils ne dépassent pas ces choses-là. Parce que s'ils dépassent ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement tout le côté fonctionnel, il va disparaître, parce que le juif, il va arrêter, tout le côté fonctionnel, il va dire « je ne suis plus d'accord », parce qu'il va aller tirer de l'énergie dans quelque chose qui va complètement le déconnecter de toute possibilité d'assimilation, même extérieure. Mais en plus, celui qui a voulu l'assimiler, il va disparaître. Parce que lui, il ne vivait qu'en profitant du côté extérieur du fonctionnement de ce juif-là. C'est ça qui lui donnait l'existence. C'est ce qui est passé avec Esther. Quand Esther, maintenant, elle va chez Achashverosh, alors elle va chez Achashverosh, alors tu crois que c'est terminé. C'est-à-dire, tu dis maintenant, Achashverosh, même Esther, ça y est, c'est devenu la femme d'Achashverosh, donc c'est fini. Non, c'est pas fini du tout. Tu vas voir que ça, c'est ça la fin. C'est ça la fin d'Achashverosh. Le fait que maintenant, Esther, elle est prise dans le palais d'Achashverosh, c'est ça la fin d'Achashverosh. La même chose, le fait que Sarah, elle est prise dans le palais d'Avimelech, c'est comme ça la fin de Avimelech. Chaque fois que les nations, elles ont voulu prendre l'identité du juif et l'assimiler, et notamment le côté féminin, c'est-à-dire le côté de la émouna d'un juif, ils ont voulu assimiler ça. Alors là, la émouna, elle est sortie, mais alors de façon incontrôlable, complètement imprévisible. Des réactions complètement imprévisibles. Tu vois, les 30 000 qui sont morts en Ouman, ces 30 000 qui ont été sacrifiés dans cette vallée-là, en dessous du kéver de Rabbeinu, qui sont enterrés là-bas dans cette vallée. Il y avait 30 000, oui, ces 30 000, ils les ont tous égorgés. C'était des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, de tout. Maintenant, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils leur ont dit, voilà, on va faire un dé nuptial comme ça, et là-bas, on va mettre une statue, et vous passez dans le dé nuptial avec la statue, où il y a la statue, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Il n'y a pas un qui a été d'accord. Ni un homme, ni une femme, ni un enfant. Mais maintenant, un enfant, qu'est-ce qu'il a un enfant? Qu'est-ce que ça lui coûte? Tu passes là-bas et non, c'est fini. Maintenant tu as touché, tu as appuyé sur un bouton, c'est la fin. C'est-à-dire c'est la fin de celui qui a voulu attaquer le Ham Israël. Parce que tant que maintenant ils n'ont pas touché à ces gens-là, ils n'ont pas essayé de le faire Avodah Zarah, ces gens-là c'était des citoyens, il n'y avait pas de problème. Ils travaillaient, ils allaient à l'école, ils payaient leurs impôts, ils étaient des gens qui achetaient, des consommateurs ou des fabricants, c'était des gens qui fonctionnaient dans des RRS. Maintenant tu as voulu toucher un point, tu as voulu leur faire Avodah Zarah. Alors là, qu'est-ce qui est sorti? Là, tu as fait sortir le vrai juif qui est à l'intérieur, la Emouna. Et quand celui-là, il sort, c'est fini. C'est la fin des nations. Donc, c'est un équilibre. C'est-à-dire, c'est le jeu il y a un équilibre. C'est-à-dire que maintenant, tant que les nations, elles ont un respect par rapport au Ham Israël, c'est-à-dire qu'elles le laissent fonctionner, il n'y a pas de problème. Rabbeinu dit, quand des fois, il y avait des gens qui étaient opposés à Breslev. Alors Rabbeinu dit, tant que quelqu'un ne ferme pas la route complètement, alors je le laisse.
même s'il embête mes chassidim, même s'il leur fait des problèmes, même s'il leur fait des choses terribles, je le laisse. Mais si quelqu'un il veut fermer la route complètement, alors je l'enlève. Si quelqu'un veut fermer complètement, alors là, c'est fini. C'est-à-dire que maintenant, tant que quelqu'un il fait des difficultés, il embête le fonctionnement, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un il veut bloquer complètement, ne pas laisser la chose se faire, alors là, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait sortir l'énergie qui est à l'intérieur. Quand maintenant la personne elle se sent complètement bloquée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer dans la mer. Et quand elle rentre dans la mer elle s'ouvre. Maintenant, ce n'était pas prévu que la mer elle s'ouvre. Quand tu vois les Juifs rentrer dans la mer, tu dis bon, ça y est, ils s'en foutent, ils se sont jetés à la mer. Ça y est, ils ont compris, ils sont suicidés, c'est fini. Mais non, ils ne sont pas suicidés du tout. Dès qu'ils rentrent dans la mer elle s'ouvre. Et au contraire, la mer, ils ont trouvé des trésors, des choses extraordinaires dans la mer, des révélations d'Hachem extraordinaires. Et tu vois, toute la mise en scène de la sortie d'Égypte, elle est basée sur ce principe-là. C'est-à-dire que c'est un jeu entre maintenant l'oppression de l'oppresseur, c'est-à-dire l'oppresseur Paro, il met de la pression, il oppresse le Ham Israël. Quand il oppresse le Ham Israël, tant que maintenant tu nous fais des petits problèmes, ok, tu nous empêches de faire ça, d'avoir des professions libérales, des trucs, on se débrouille, nous on fait du business au marché, on vend des vaches, on fait du fromage, on s'arrange, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, tu veux nous rendre esclaves complètement et nous empêcher d'exister en tant que juifs. Alors à ce moment-là, sache que tu appuies sur un bouton où non seulement maintenant l'amour que Hachem il a pour nous, il va se révéler d'une façon incroyable, tu ne peux même pas imaginer. Tu ne peux même pas imaginer maintenant, tu vas voir quel est le rapport qu'Hachem il a avec le Ham Israël. Jusqu'à maintenant, tu ne pouvais pas le savoir. Pourquoi? Parce qu'on fonctionnait. C'est-à-dire, on fonctionnait avec toi, il n'y avait pas de problème. On faisait notre truc, nous on fonctionnait. Maintenant, tu as voulu nous empêcher maintenant d'exister, tu as voulu nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Sache que maintenant, tu vas voir quel est le rapport d'Hachem avec le Ham Israël. Tu vas voir qu'Hachem, il va prendre toute la bria entière. Tu vois tout ce système de fonctionnement qui te laisse utiliser parce que tu respectes le Ham Israël. Tu vois que tout ce système-là, Hachem, il va le tourner complètement. Il va le casser complètement. Toi, tu vas boire dans un verre, ça va être du sang, et mon fils, ça va être de l'eau. Le même verre. Tu vois, il faisait dans les dessins pour les petits-enfants, il faisait deux qui buvaient avec une paille dans un verre. Alors tu vois, la paille de l'Égyptien, elle est rouge, c'est du sang, et la paille du petit juif, elle est blanche, il boit de l'eau. Et les deux, ils boivent dans le même verre. Hachem, il va te montrer que toute la bria, Béhémet, ne touche pas au système, parce que si jamais tu touches ça, tu vas voir que le monde entier, Hachem, il a créé pour l'homme Israël. Tu vas le voir, tu vas le palper, tu vas le voir avec tes mains, tes yeux, tes oreilles. Tu vas voir que toute la bria, c'était que pour l'homme Israël. Et maintenant que tu as commencé à faire ça, Hachem, il va t'utiliser pour faire encore plus de révélations. Il a dit à Paro, avant, tu veux embêter mes enfants, tu ne veux pas les laisser me servir, ok, maintenant tu vas voir ce que je vais te faire. Première maca, deuxième maca, Hachem, et maintenant, alors Paro, maintenant il dit, bon ça y est, je vais les libérer. Hachem, il dit, non, maintenant que tu as commencé, moi j'ai besoin de toi, je vais continuer à t'utiliser. Je vais t'utiliser pour faire encore des plaies, parce que je veux marquer le monde, que le monde il sache, que le monde sache que l'amour que j'ai pour mes enfants, il est au-dessus de tout. Et que si jamais vous touchez, vous ne laissez pas mes enfants fonctionner, alors à ce moment-là, je vais révéler des choses que vous n'avez jamais vues, qui est l'amour qui me lie avec mes enfants. Donc ça, c'est le principe du jeu qu'il y a entre la klipa et la gdusha. C'est-à-dire, plus la klipa elle est grande, plus ça s'alimente d'une gdusha qui est grande. Mais il faut savoir que ce qu'elle touche de cette kedusha, c'est uniquement le côté extérieur. C'est le côté fonctionnel de cette kedusha. C'est jamais l'essence de la kedusha. Parce que l'essence de la kedusha, on ne peut pas la toucher. Et Dafka, quand un juif il trompe dans des clipotes, c'est uniquement pour qu'il trouve son identité. Parce que tant qu'un juif il n'est pas tombé dans les clipotes, alors il vivote, il peut vivoter dans la société. Un peu d'argent, un peu de vacances, un peu de consommation, un peu de club med, un peu de club med cacher, club truc comme ci, comme ça. Bon, il joue. Mais quand maintenant il tombe dans un endroit où il se fait attraper, alors là il ne joue plus. Il n'a plus envie de jouer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher au fond de lui-même. Il va chercher quoi? Il va chercher le juif qu'il a en lui. Quel est le juif qui a en lui? Celui qui aime Hachem.
au-dessus de tout, et celui que Hachem aime au-dessus de tout. C'est cet amour-là qui va se réveiller. Pourquoi? Parce que les midotes, elles sont cassées, parce que dans le fonctionnement, ça ne marche plus. Alors c'est cette chose-là qui va se révéler. Et ce principe-là, c'est un principe extraordinaire, Nifla Meod, de savoir ça. Regardez de quoi on est en train de parler. Regardez qui est-ce qui parle, ou qui est-ce qui a parlé de ça dans le monde. Regardez Rabbeinu, comment il révèle des choses qui vous permettent de comprendre simplement le fonctionnement du monde par rapport au Ham Israël, par rapport aux nations, chaque juif, comment il fonctionne, et comment respecter chaque juif, parce que chaque juif, même si vous le voyez, qu'apparemment il est dans les endroits, les situations les plus éloignées du monde, il faut jamais que vous le jugiez sur ce que vous voyez, parce que c'est qu'un vêtement extérieur. Mais lui, il n'a même pas commencé à vivre encore. Il n'a même pas commencé à vivre, il n'existe même pas encore en tant que ce qu'il est. Après, vous allez voir, Dafka, sachez que quand il est dans les clipotes, c'est uniquement pour que pourquoi il y a eu ces mouvements de tchouva, que nous on a pu faire tchouva. Dafka, c'est parce que la clipa, elle nous a attrapés, c'est pour ça qu'on a fait tchouva. Comment la clipa, elle nous a attrapés? En voulant nous attraper, elle nous avait trouvé notre identité. En voulant nous attraper un peu trop, voyez, un peu trop. Yosef Hatzadik, la femme de Potiphar, elle lui propose à chaque fois, elle lui dit viens avec moi, etc. Les femmes de Potiphar. Et lui il dit non, écoute, j'ai pas le temps, je suis occupé, etc. Okay. Comme on dit, discussion dans le vide, c'est-à-dire elle lui propose, et lui il fait semblant, etc. Okay, il joue. Maintenant, à un moment, elle l'attrape par son vêtement, elle veut l'attraper avec le vêtement. Alors là, c'est terminé. Le vêtement, elle lui dit garde le vêtement, prends-le. Tu veux m'attraper maintenant, alors le vêtement, prends-le. Maintenant, tu vas voir qu'est-ce que c'est Yosef Hatzadik. Maintenant, prends le vêtement. Jusqu'à maintenant, on jouait un jeu, comme on dit, ok, un peu d'antisémitisme, truc au travail, au bureau, tu me regardes un peu de travers, tu m'enlèves un peu des trucs, des promotions que tu donnes aux autres, ou des trucs, etc. Ok, on fait comme si on n'a rien vu, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais fais attention, ne touche pas des choses qui vont plus loin que ça. Parce que si tu touches plus loin que ça, non seulement tu vas voir un juif qui va sortir comme tu l'as jamais vu, tu ne savais même pas qu'il existait, et deuxièmement, tout ce que te permettait à toi de t'alimenter, tu ne vas plus pouvoir t'alimenter. C'est ce qui s'est passé avec Esav. Akash Baruch Hu, il a dit à Esav, regarde, voilà, maintenant, tu dois servir ton frère Yaakov, c'est ça le but de Esav. C'est de servir Yaakov. Il dit regarde, tu sers Yaakov, tu as le droit à l'existence. Tu ne sers pas Yaakov, tu n'auras plus le droit à l'existence. Ton existence, c'est de servir Yaakov. Tu sers Yaakov, tu vas rentrer dans une harmonie, tu vas être heureux même, il n'y a pas de problème. Mais sers Yaakov. Et toi, non seulement tu ne veux pas le servir, ok, tu ne veux pas le servir, disons, on va te laisser, tu veux vivre fâché, vis fâché, on va se débrouiller sans toi. Ce que tu voulais faire, on va le faire tout seul. Okay. Mais maintenant tu veux attaquer Yaakov aussi, tu veux l'embêter, alors ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout. Si jamais tu essayes d'embêter Yaakov, ça ne marchera pas du tout. Parce que là, Yaakov, il va se révéler. Tu ne vas plus le reconnaître, parce qu'il va enlever complètement son vêtement de fonctionnement qu'il avait jusqu'à présent. Et toi-même, le fait qu'on te tolérait, on ne va plus te tolérer du tout. Parce qu'on te tolérait par rapport au côté extérieur de Yaakov. On te tolérait par rapport aux vêtements de Yosef. C'est par rapport à ça qu'on te tolérait. Maintenant, tu veux l'attraper par son vêtement. Alors, il va te laisser le vêtement, il va partir. Et quand il va partir, toi aussi, tu vas partir. Parce que toi, tu ne vivais que du côté extérieur de la lumière du vêtement de Yosef. C'est ça qui est alimenté. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, tu as voulu l'attraper. Sache qu'en voulant l'attraper, d'abord, tu ne vas pas l'attraper parce qu'il va se sauver. Et toi-même, après, tu vas disparaître. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le début de fait qu'Achashverosh, il a pris Esther, c'est ça la fin d'Achashverosh. C'est ça la fin de Haman. C'est ça la fin de Amalek. Reste tranquille. Il fallait rester tranquille. Quoi? Tu veux prendre Esther? Esther, tu veux en faire la femme d'Achashverosh? Là, comme on dit, tu as été trop loin. Tu as poussé trop loin. Maintenant que tu as voulu prendre Esther pour en faire la femme d'Achashverosh, d'abord tu n'en feras jamais la femme d'Achashverosh, parce que Esther, elle est intouchable, puisqu'elle est cachée, elle s'appelle Esther, elle est intouchable, donc jamais tu vas pouvoir te marier avec elle, puisque ce n'est pas elle avec qui tu t'es marié. Mais le fait maintenant que tu as voulu utiliser son côté extérieur pour le mettre en galoute chez toi, c'est ça qui va être ta fin.
Parce que là, il va sortir maintenant ce qui était caché. Il va sortir la Megillat Esther. Il va te dire maintenant, on va te mégaler Esther. Maintenant, tu vas voir quel diamant il y avait à l'intérieur. Avant, tu croyais que c'était une femme comme ça, qu'elle était jolie, etc. Maintenant, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette Esther-là. Tu vas voir que c'est une bombe atomique. C'est pas une petite femme gentille et jolie que tu vois qu'à l'intérieur, c'est une bombe atomique qui est à l'intérieur. Et c'est ça qui est le début de la Géoula du Ham Israël à Purim. Et c'est ça qui est la révélation de la Torah de Ahava. Pourquoi maintenant à Purim on a reçu la Torah par amour? Parce que c'est ce principe-là qui fait révéler l'amour d'Hachem. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que l'amour d'Hachem il se révèle au moment où on veut toucher le juif au-delà du fonctionnement. Tant qu'on le traite en fonctionnement, c'est-à-dire comme par derrière Eretz, il n'y a aucun problème. Même si on l'embête, comme on a l'habitude d'embêter quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Mais si on veut l'embêter au-delà de ce qu'on veut embêter quelqu'un d'autre, alors là, ça ne marche plus. Il y avait un Breslever dans sa ville. Le Rav de la ville, il l'embêtait beaucoup. Toujours, il l'embêtait. Il lui faisait des problèmes terribles. Et Rabbeinu, à chaque fois qu'il venait à Rosh Hashanah, il disait à Rabbeinu, voilà, le Rav, il fait des problèmes, etc. Alors, Rabbeinu, il disait rien. Mais il y a une année où il est venu, ce Breslever-là, pour Rosh Hashanah. Et là, il était tellement cassé qu'il n'est pas retourné chez lui. Pachout, il est resté chez Rabbeinu. Et Rabbeinu ne lui a rien dit. Il ne lui a pas dit de partir, parce que Rabbeinu savait qu'il ne pouvait plus retourner, tellement il lui faisait des problèmes là-bas, avec sa femme, avec trucs. Il lui faisait des problèmes terribles. Alors il est resté là-bas comme ça. Plusieurs mois, il est resté chez Rabbeinu. Il passe là-bas, Yom Kippour, et Sukkot, et Hanouka, et Pessah, et l'autre il est là-bas, il n'est pas rentré chez lui encore. Et Rabbeinu ne lui dit rien, il est là, c'est tout. Il est chez le Rebbe, et Rabbeinu ne lui dit rien du tout. Et un matin, Rabbeinu il lui dit, tu peux rentrer chez toi. Tu peux lui chercher une femme pour le... Non, tu peux chercher un mari pour la femme du Rav, de la ville. Tu peux déjà lui chercher un mari. Ça veut dire Rabbeinu, il a fait ce qu'il pouvait, mais Rabbeinu il a enlevé après, il ne pouvait pas. C'est-à-dire quand il a vu que la personne est fermée complètement, donc il a enlevé, il a dit tu peux déjà lui chercher un chido pour sa femme. Avec le Rav de la ville, il était mort, et l'autre il a pu rentrer chez lui. C'est-à-dire que maintenant, il y a des choses, il y a des limites qu'il ne faut pas passer. Et ça, il y a beaucoup de nations qui savent ça. Il y a beaucoup de pays où le Ham Israël il était en galoute et ils n'ont jamais dépassé une certaine limite. Parce qu'ils savent que le Ham Israël, si maintenant tu trouves l'équilibre parfait, tu vas pouvoir exploiter toute leur chorma, toute leur connaissance, tout ce qu'ils ont, et en même temps, ils vont être là, des citoyens, etc. Il n'y aura pas de problème avec eux. Mais si jamais maintenant tu dépasses des limites, alors tu vas voir que maintenant, non seulement tu ne pourras plus les exploiter, mais toi-même, après, tu ne vas plus exister. Toi-même, tu vas avoir des problèmes d'existence. Ce qui s'est passé avec Achashverosh. Kizot Shamo, qui beprinat asara be'atzma en yom kim kanal. Bezeu Shamo tenuzal, שהייתה יושבת בחיקו של אחשוורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי. C'est ce que les Chachamim ils ont dit. Elle était Esther, elle était Becheko de Achashverosh, ça veut dire elle était, si on veut, entre les bras de Achashverosh, et après elle allait au mikvé et elle était dans les bras de Mordechai. Alors comment c'est possible? Comment elle était chez Achashverosh, en même temps après elle allait au mikvé, elle était chez Mordechai. Kizot Akdusha, Megodel Astarata, Yoredet Benka Klipot, parce que cette Kdusha est tellement élevée qu'elle descend dans les plus grandes profondeurs de la Klippa. Avav Alfab Biken, En Ogim Baklal, mais sache qu'il ne touche pas du tout cette Kdusha. Rak Mordechai Zoche Alea. Uniquement Mordechai, c'est lui qui peut prendre cette Kdusha. Il n'y a que le tzaddik que lui, il révèle vraiment, il utilise la kedusha de cette kedusha profonde. Mais la klippa, elle n'a jamais utilisé. C'est pour ça combien il faut se garder de jamais parler du mal d'un juif, parce qu'un juif, il n'est jamais mal, ça n'existait pas. Il est peut-être en mauvaise posture, en mauvaise position, il est dans un passage difficile, tout ce qu'on veut, mais jamais il faut parler du mal d'un juif.
Parce que quand vous parlez de quelqu'un, vous parlez de son essence, vous parlez de lui-même, vous ne parlez pas de son vêtement. Et quand vous parlez du mal de son essence, alors vous faites quelque chose de très grave, parce que vous parlez des enfants d'Hachem, que Hachem il les aime au-dessus de tout de ce qu'il y a dans le monde. Alors qu'il ne faut jamais parler, même si on voit un juif qui est pris complètement, même si on voit des choses terribles qui peuvent se passer dans l'Israël Israël, au point de vue comportement, il faut que vous sachiez que vous verrez un jour ces gens-là, que ces gens-là ils vont revenir vers Hachem d'une façon extraordinaire. C'est pour ça que ne les jugez pas sur la période dans laquelle ils sont maintenant. Comme on dit, Shchorani Venava, on dit tu me vois noir, mais sache que je suis belle. Je suis pas noir, je ne suis pas obscur du tout, je suis très belle. C'est seulement maintenant je suis tombé là-dedans par fonctionnement. Alors je suis tombé dans quelque chose qui n'est pas beau, mais sache que moi je suis très belle. Ne me juge pas sur ça. Sache que je suis très belle. Regarde le côté beau qu'il y a chez moi, parce que c'est celui-là le côté vrai. Le côté qui n'est pas beau, il n'est pas vrai. Regarde le côté beau qu'il y a chez moi, parce que c'est celui-là le vrai. Le vrai côté, ma véritable identité, c'est celle-là. Parce que lui, Mordechai, lui, il arrive à prendre cette Kedusha qui est au-dessus de toutes les Kedushot. Parce que Mordechai, lui, il arrive à comprendre cette Kedusha d'Esther. Lui, il est capable de comprendre la Kedusha qu'il y a dans les endroits les plus cachés. C'est pour ça que Rabbeinu il comprend la Kedusha qu'il y a dans le Ham Israël. Rabbeinu il comprend la Kedusha qu'il y a dans chaque juif, et les juifs les plus éloignés. Quand les gens ils disent ouais mais ces gens-là, regarde, ils valent rien, ils sont nuls, regarde ce qu'ils font, ils se droguent, ils font des bêtises, c'est des voyous, c'est des trucs, ils veulent rien faire, etc. Rabbeinu dit donnez-les-moi cela, donnez-les-moi, vous allez voir qu'est-ce que je vais en faire. Donnez-les-moi, vous allez voir ce que je vais en faire. Parce que Rabbeinu révèle la Kedusha dans ces endroits. Rabbeinu sait que ces gens-là, c'est les gens qui ont la plus grande Kedusha dans leur Israël. Il faut les respecter plus que vous respectez tout le monde. Parce que c'est des gens, vous les voyez maintenant, ils ont mis un vêtement avec du cambouis, avec des trucs. Vous croyez qu'il est marié avec une non-juive ou qu'il est comme ça. Vous croyez qu'il n'est pas bien. Ne croyez pas qu'il n'est pas bien. Au contraire. C'est des gens très très bien, c'est des gens très très élevés que la Klippa, elle a essayé de les attraper et de les emprisonner. Et vous, il ne faut pas que vous jouez le jeu de la Klippa, il faut jouer le jeu inverse. C'est-à-dire vous, il faut que vous l'aimiez, Béhémet, dans votre cœur. Il faut l'aimer. Et en l'aimant, Béhémet, dans votre cœur, c'est comme ça que vous allez le faire sortir. Comme le Baal Shem Tov, il a dit à quelqu'un, il est venu voir le Baal Shem Tov, il a dit mon fils il s'est éloigné de la Torah. Le Baal Shem Tov lui a dit il faut que tu l'aimes plus qu'avant. Il faut que tu l'aimes plus qu'avant. Pourquoi il a dit ça le Baal Shem Tov? Parce qu'il a dit, regarde, c'est qu'en l'aimant que tu vas le faire sortir des vêtements dans lesquels il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper par le fonctionnement. C'est-à-dire il y a un côté fonctionnel, et de ce côté fonctionnel, il s'est fait attraper par la Klippa. Il s'est fait attraper par ça, par le travail, ou par la musique, ou par n'importe quoi. Il s'est fait attraper dans une Klippa, d'accord? Maintenant, si tu veux le sortir de là-bas, il faut que tu l'aimes. Parce que quand tu vas l'aimer, tu vas réveiller la Hava Shebedat, tu vas réveiller l'amour qu'Hachem il a pour lui, au-dessus de tout ce que tu vois comme comportement. Et comme ça, tu vas le faire sortir. C'est comme ça que tu vas le faire sortir. C'est pour ça qu'il faut jamais, quand on voit un juif qui est loin, il faut au contraire, il faut avoir un amour pour lui encore plus grand qu'un juif qui est dans la Torah. Encore plus, parce que celui qui est dans la Torah, il est déjà à l'intérieur. C'est pas un problème. Un peu plus, un peu moins, ça ne va pas changer grand-chose. Mais quelqu'un qui est loin, il est pris dans les clipotes, comment il faut l'aimer pour le faire sortir? Il faut l'aimer. Quand il sent que tu l'aimes, il est capable d'abandonner toutes les bêtises qu'il fait uniquement parce que tu l'aimes. Uniquement parce que tu l'aimes, c'est tout. Il sent cet amour-là. Ça, c'est de ce côté extérieur, mais ce qui se passe profondément, c'est quand un juif, il aime un autre, alors malgré que l'autre, il est loin, ça veut dire qu'il s'attache à une référence qui n'est pas la référence normale. Comme quelqu'un, il dit à un autre, il dit, regarde, moi je t'aide, je te sauve, etc., parce que tu es mon frère, c'est pour ça que je t'aide. C'est pas parce que maintenant tu es quelqu'un qui est en difficulté. Ça aurait été quelqu'un d'autre en difficulté, je ne l'aurais pas aidé comme ça. Mais comme tu es mon frère, c'est pour ça que je t'aide comme ça. C'est-à-dire quand maintenant on voit qu'un juif, il aime un autre, et Davka, un autre qui n'a pas de raison de l'aimer, parce que son comportement il est complètement à l'envers par rapport au comportement qu'il faut avoir, alors là il va réveiller quoi? La référence qui est au-dessus du côté fonctionnel. Quelle est cette référence? Il dit, regarde, même je te vois comme ça, mais jamais j'oublierai qu'on est des frères, et que notre Père, il nous aime à tous les deux.
Et par respect pour mon père, jamais je te ferai quoi que ce soit de mal, ou je penserai quoi que ce soit de mal sur toi. Tu t'es fait attraper, ok, tu t'es fait attraper, au contraire. Ça me donne, j'ai encore plus de peine que tu t'es fait attraper. Et je vais prier pour toi, et je vais faire tout ce que je peux pour te sauver. Une fois, il y avait en France, dans les montagnes, à côté de Grenoble, là-bas, il y avait un centre de désintoxication pour les drogués. Il y a un monsieur dans le monde, je ne sais pas si c'est un Suédois ou un Danois, il avait fait comme ça plusieurs centres dans le monde de désintoxication. Et il les mettait dans des endroits qui étaient complètement déconnectés du monde. C'était des endroits dans des montagnes, mais avec des forêts autour. Des endroits, il n'y a rien autour, des kilomètres autour, il n'y a pas un magasin, il n'y a pas une maison, il n'y a rien du tout. Ils étaient dans ces centres-là, les gens. Maintenant, dans ces centres-là, et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Combien d'Israéliens il y avait là-bas? Il y avait là-bas des jeunes hommes, des jeunes filles, etc. Alors nous, on a été là-bas, je ne sais pas comment, à l'époque, on a eu l'information, et on a été là-bas. Et quand ils nous ont vus, Bémet, comment ça les a touchés, et on a commencé à parler, et après ils nous ont demandé de leur envoyer des matzot pour Pessah, ils voulaient faire Pessah, etc. Et vous voyez ces gens-là qui étaient les pauvres dans des situations très très dures, parce qu'ils étaient en cure d'intoxication, c'est des drogues dures, c'est pas des gens qui vont là-bas parce qu'ils fument de la marijuana, c'est des gens que leur santé, leur vie, elle est en danger, c'est des gens qui ont été très loin là-dedans. Donc le retour, il est très difficile pour eux, il est très amer, parce qu'ils se sentent rejetés, c'est terrible. Maintenant, quand tu vas et que tu lui montres que Bichlal, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est la même chose, tu l'aimes, il n'y a Bichlal aucun jugement sur lui dans ton cœur, aucun mépris, rien du tout, au contraire. Tu as de la rahmanou, tu voudrais tellement l'aider, l'aimer, lui faire n'importe quoi pour le faire sortir, c'est comme ça qu'il sort. C'est comme ça, avec ça qu'il trouve la force de sortir. C'est ça qui te donne la force de sortir, parce que tu fais référence à un niveau qui n'a rien à voir avec le côté extérieur. Ça, c'est que Mordechai qui voit ça. Mordechai Hatzadik, lui, il voit le bien qu'il y a dans un juif, même le plus éloigné, que toi tu crois. Comme Rabbi Nathan il dit, il y a un qui vient à la synagogue le Shabbat matin, il vient spécialement au moment du Moussaf, et il travaille maintenant à la mairie, il est à Ouman, il travaille dans la mairie d'Ouman, le Shabbat il travaille. Et maintenant lui, il aime le chant du Moussaf, du Keter qu'on fait à Moussaf. Alors ici, à quelle heure Breslev ils font le Moussaf. Et Bédiouk, ça correspond au moment où lui sort du travail. Alors il vient et il lève ses mains pendant le Moussaf et il voit l'encre qu'il a sur ses mains parce qu'il a écrit, il vient de la mairie où il travaille. Alors les gens, ils avaient envie de le jeter de la synagogue. Rabbi Nathan lui a dit, ne le touchez pas, ne lui parlez pas. Il dit ça fait partie des gens de qui je vais me glorifier dans le monde futur. Celui-là là que vous voyez. Eux, il ne leur a pas dit ça. Eux, il ne leur a pas dit je vais me glorifier de vous dans le monde futur. Mais lui, il a dit ça fait partie des gens que je vais me glorifier d'eux dans le monde futur. Et celui-là, avec ses mains pleines d'encre. Et le fait que maintenant ils l'ont accepté. Et maintenant, vous savez, des fois, des gens, vous voyez comme ça, qui rentrent dans les choules et ils commencent à faire les fous, à jeter une chaise, à faire des trucs et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut uniquement que vous le jetiez d'ici pour avoir un alibi, pour dire que maintenant, voilà, on ne veut pas de lui dans le judaïsme. Et si maintenant vous ne le regardez pas et vous faites semblant de rien, et au contraire vous lui donnez un café ou un truc, il n'a plus de l'alibi de la clipa. La clipa ne peut pas lui donner un alibi pour partir. Il est obligé de se dire, mais l'homme Israël il m'aime, comme je suis même. Comme je suis même. Dans l'éducation c'est pareil, des fois des enfants ils font des bêtises, c'est vrai pour que les parents, ils veulent tester si les parents ils les aiment ou pas, c'est tout. Alors, ils font des bêtises, ils cassent un truc. Et si maintenant le père il vient et commence à crier, alors lui il emmagasine les preuves que son père ou sa mère il n'aime pas. Il emmagasine jusqu'à qu'il arrive à une certitude que ses parents ils l'aiment pas. Alors que si maintenant les parents, qu'est-ce que ça fait si un enfant il a cassé un verre ou il a fait un truc ou n'importe quoi? Pas grave, il faut laisser passer ça. Il faut aller tout de suite dans un niveau plus grand, parce que si maintenant, au ce niveau-là fonctionnel, on commence à faire des jugements sur le fonctionnel, on l'éloigne complètement l'enfant. Ça, c'est le corps de Mordechai Hatzadik. Mordechai Hatzadik, Marderov, c'est le maître de la liberté, de l'air qu'on peut respirer. C'est celui qui va avoir confiance en vous et qui va te dire oui, tu es bien. Et dire mais moi j'ai fait, mais laisse tomber ce que tu as fait. Mais je continue à faire, laisse tomber ce que tu continues à faire. Toi, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'extraordinaire, sache-le. N'oublie jamais ça.
Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Maintenant, il y a un fonctionnement dans le monde. Il y a un fonctionnement. C'est comme si tu veux maintenant, toi tu fais du vélo tous les jours. Maintenant tu vas faire le Tour de France, ok? Je crois que maintenant il y a le Tour de France. Maintenant tu vas aller faire le Tour de France. Mais tu vas arriver le dernier dans le Tour de France, c'est sûr. Alors, je peux te le garantir tout de suite que tu vas arriver le dernier. Parce que c'est pas ton lame, tu n'es pas un coureur cycliste. C'est pas parce que si tu fais du vélo pour aller faire tes commissions que tu es un coureur cycliste. Tu n'es pas un coureur cycliste, c'est pas ton truc. Alors, c'est pas la peine de te blâmer parce que tu n'es pas arrivé au Tour de France. C'est pas ton macom, mais voilà, tu n'as rien à faire là-bas. Ta valeur, elle est ailleurs, elle n'est pas là-dedans. Elle se trouve ailleurs. Tu ne réussis pas là-dedans parce que ce n'est pas ton macom. Le jour où tu vas trouver ta place, tu vas voir comment tu vas réussir. Le tzaddik qui va te donner ta place. Le tzaddik qui va te donner ta place. Du moment où il va te donner ta place, tu vas commencer à carburer, tu vas commencer à donner le meilleur de toi-même. Et tu vas voir qui tu es, Béhémet. Alors qu'avant, tu es en train d'essayer, tu es dans des trucs, tu fais des métiers qui ne sont pas le tien. Donc c'est pour ça que tu ne réussis pas. Toi, tu crois que tu ne réussis pas parce que tu n'es pas capable. Ce n'est pas vrai. C'est parce que ta place, il n'y a personne qui te l'a donnée. Parce que les gens, ils ne peuvent pas te donner ta place. Il n'y a que Mordechai qui peut te donner ta place. Comment tu peux dire quelqu'un, il va en même temps, il habite chez Achashverosh, et en même temps, il habite chez Mordechai. Mais qui c'est ce bonhomme-là? En même temps, il habite dans la Klippa, et en même temps, il habite dans la Gdoucha. Ici, il y avait un jeune, un Français, je vous ai raconté, il était là à Breslev et tout, que je connaissais de France. Il est venu ici. Après, il est tombé, le pauvre, il a eu une épreuve. Quand il s'est fiancé et tout, sa fiancée, elle n'a pas voulu de lui après les fiançailles et tout, ils ont cassé. Alors ça l'a brisé. Lui, il est parti chez les Mormons. Il était ici à Yerushalayim, mais il était dans les églises. Et des fois, il venait à Breslev. Alors, il venait voir le Rav Scherter. Une fois, il avait venu voir le Rav Scherter ici. Il lui a dit, voilà, les trucs, regardez où je suis et tout. Le Rav Scherter lui a dit, regarde, quand tu es bien et tu as envie de venir, viens ici, viens avec nous. Tu es toujours le bienvenu. Quand tu voudras, viens. Tu seras toujours le bienvenu chez nous. Il lui a pas dit qu'est-ce que tu fais chez les Mormons, un truc et tout. Il dit quand tu viens, Baruch Haba, et quand tu veux venir, tu viens, on est là. Pourquoi? Parce que lui, il sait que maintenant, il est dans une crise de révolte et de nerfs, de n'importe quoi. Il va sortir de ça, il va revenir, c'est pas un problème. C'était passager. Ki hu masi prinat Esther, prinat Astara, chez prinat Orakanus, Vatsafon, va venadvarim hetev, il dit comprends bien ce dont je suis en train de parler. Et encore il y a des paroles, il dit encore des paroles d'Hachem. Hachem il va dire encore des paroles. Ça veut dire si Rabbi Nathan il insiste, il te dit comme ça parce que c'est des choses qui sont des choses révolutionnaires. Si tu comprends ça, ben c'est mamash le da'at de la Géoula. T'as la tête t'as les idées de la Géoula, c'est celle-là. C'est-à-dire les modes de pensée de la Géoula, c'est celle-là. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici, Rabbi Nathan. Et tu peux aller chercher ça, va chercher où tu veux. Quelqu'un qui parle comme ça, tu verras. Tu verras que tu trouveras nulle part ça. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est le da'at mamash de la Géoula, de comment amener la Géoula. C'est mamash la façon de voir. Qui est-ce qui peut parler comme ça? Tous les méfarchim, même de l'époque qui ont essayé d'expliquer Megillat Esther, ils ne comprennent pas comment ça marche. Ils ne comprennent pas. Maintenant, le Pi Harizal, il y en a qui disent oui, il y a cette possibilité dans le Nefesh. Dans le Nefesh, il y a Tov Vera. Donc elle était capable de séparer le mal qu'il y a dans le Nefesh et d'envoyer le côté mal du Nefesh chez Achashverosh et le côté Tov du Nefesh. Mais tout ça, c'est des explications difficiles. Ici, regarde, ils te rendent cette explication dans une vision globale du monde, d'après cette chose-là. Ce n'est pas une explication sur Esther. Ils te montrent qu'au contraire, cette chose-là, d'Esther, ce maasé d'Esther, qu'elle a été en même temps chez Achashverosh et en même temps chez Mordechai, c'est la vie de tous les Juifs. C'est pareil qu'Esther. C'est tous les Juifs qui sont comme ça. Tous les Juifs dans l'Olamazé, c'est comme ça. Même Yaakov, il a dû mettre les gants, les mains d'Esav pour prendre les brachot de Yitzhak. Même Yaakov, il était obligé de mettre. Qu'est-ce que tu mets des trucs comme ça? Il dit, t'occupe pas. Sa mère, elle dit, t'occupe pas. Vas-y, fais ce que je te dis. Mets la peau sur tes mains, etc. Ne te fais pas de soucis. Fais ce que je te dis, tu verras que tu vas réussir, présentation.